Ce programme vous est proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, je ne dis pas d'essentiel, mais je parle de la chose qui est nécessaire. Dis à ton voisin, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Je dois donner ici un enseignement sur Seigneur, j'ai soif de ta gloire. Qui a suivi ça? Voilà. Ce que je vais donner en ce moment-là est un complément par rapport à cet enseignement. C'est vrai que nous sommes à la 4e porte. Amen. Mais je reviendrai souvent sur des éléments importants qui vous permettent de manifester, d'entrer vraiment dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos Bibles donc dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Je lis ce qu'il est écrit. Il est dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose, verset 42, une seule chose est nécessaire. Dis avec moi, une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Non, on répète avec vigueur parce qu'il faut que ça rentre. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Le verset 42 dit donc, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Oh Dieu des cieux, remplis-moi de ta parole et de ton esprit afin que je puisse traduire ce que tu mets dans mon cœur à tes enfants. C'est vrai que physiquement je me sens un peu fatigué, mais oh Dieu, quand je suis faible, c'est là que tu es fort. Manifeste cela en moi encore une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Je disais donc dans l'enseignement que j'ai donné la dernière fois sur la soif de la gloire de Dieu, que vous voyez, nous avons tous des besoins que nous cherchons constamment à combler. Ici, dans l'histoire de Marthe et de Marie, Jésus-Christ est arrivé chez une femme. Et la femme a commencé à vouloir s'occuper de lui, à faire mains et pieds pour pouvoir s'occuper du Seigneur Jésus. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Et pendant qu'elle était en train de travailler pour s'occuper de Jésus et des apôtres, Marie, sa jeune sœur, était assise et puis elle contemplait le Seigneur. Elle écoutait ce qui venait de lui. Et puis Marthe qui arrivait dit: mais Seigneur, regarde Marie, qu'elle vienne me donner un coup de main. Parce qu'il faut bien que vous dormiez, il faut bien qu'on puisse vous loger, il faut bien qu'on vous donne à manger, il faut bien qu'on s'occupe de vous. Jésus lui répond: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Vous voyez, il n'a pas dit une chose est importante, mais est nécessaire. Quand on vous dit qu'une chose est nécessaire, ça veut dire que c'est la chose essentielle. Autrement dit, quand vous l'avez, vous avez les autres choses. Alléluia. Vous savez, je sais que beaucoup de gens sont venus dans ce lieu et vous êtes agités par beaucoup de choses. Par des choses qui ne sont pas mauvaises, parce que ce que Marthe était en train de faire n'était pas mauvais. Elle était en train de vouloir servir le Seigneur et elle était agitée. Jésus lui a dit: tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et c'est sûrement ton cas ce matin. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour ton foyer. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour ton mariage. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour ton boulot. Ce sont des choses qui sont importantes. De toute façon, si tu ne travailles pas, comment tu vas manger? Si tu ne te maries pas, comment tu auras des enfants? Comment tu peux être épanoui? Toutes ces choses-là sont importantes. Mais vous savez, j'ai vu que l'homme courait après trop de choses à la fois. Ce qui fait que beaucoup de gens sont déprimés, sont dans l'angoisse, sont dans le souci. Parce qu'ils n'arrivent pas à tout saisir en même temps. Alléluia. Tu cours par-ci, tu prends le mariage, en même temps tu prends le mariage, en même temps il faut gérer. Parce qu'au boulot ça ne va pas. Donc on s'agite, on s'inquiète. Vous savez, ce dont le Seigneur est en train de parler ici, ce n'est pas un problème de péché. C'est une affaire de vouloir mieux servir le Seigneur. C'est ce que Marthe voulait faire. Mais Jésus lui dit: tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a trop de choses dans ta tête. Mais tantine Marthe, il y a une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Mon ami, tu cours derrière quoi actuellement? Quel est
ton besoin le plus suprême? Ah, pasteur, actuellement, il me faut un bon boulot. Une seule chose est nécessaire. Une soeur est venue dans ce lieu. Elle dit, moi, tout ce que je lui demande, me marier. Ce que je veux là, me marier. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En ce moment, tu es en train d'étudier. Chaque fois que tu viens au culte, tu regardes à gauche, à droite. Il y en a même qui s'asseyent de manière stratégique. Ils ont pigé un joli frère dans le coin. Donc elle essaie de remarquer à quel culte il vient. Parce que depuis, ça n'arrange pas trop quand on a fait 2 cultes pour cette personne. Ils ne savent plus trop depuis lors. Si le frère vient au premier culte, les gens font des calculs. Donc quand ils arrivent peut-être au temple, ils ne rentrent pas vite pour s'asseoir parce qu'ils attendent que le... Alléluia. Que l'autre personne arrive. Tu vois, tu es agité. Mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a une seule chose qui est nécessaire. C'est vrai que le mariage est important. Quelqu'un est là en train de chercher un enfant. À cause de cela, tu es angoissé, paniqué. Quand Dieu se lèvera-t-il? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Christ dit, une seule chose. Oh, alléluia. Ça veut dire, frère, dans la parole de Dieu, il y a une chose. Quand vous l'avez, vous savez tout. Le Seigneur est-il en train de dénier que ce que Marthe était en train de faire n'était pas important? Comment il allait manger? Est-ce que Jésus ne mange pas? Est-ce que les apôtres n'allaient pas manger? Mais voulait-il dire à Marthe de s'arrêter? Elle était inquiète et elle s'agitait pour des choses importantes. Mais une seule chose est nécessaire. Tu n'as pas besoin... Arrête de courir. Tu as besoin d'une seule chose. Une seule. Une seule chose est nécessaire. Et là même elle est en train de servir Dieu. Quelquefois on s'agite aussi beaucoup pour le ministère. Du coup, ça je parle aux serviteurs de Dieu peut-être qui sont là. Comment faire avancer le royaume de Dieu? Je vais aller évangéliser. Je vais faire ceci. Tu t'inquiètes. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose. Moi aussi je m'inquiétais, je m'agitais pour beaucoup de choses. Je dis il faut que son règne vienne. Puis du coup, parce qu'elle voulait servir Jésus. On dit, tu sais qu'on dit, il y a un truc là, quand tu as ça, c'est la seule chose qui est nécessaire, inclut tout. Parce que la soif de l'homme n'est jamais comblée. L'expérience m'a montré qu'on n'est jamais comblé. J'ai vu une femme qui priait. Tout mon désir, c'est d'avoir un boulot. On dit, mais le mariage. Tu dis, le mariage là, c'est bon, hein. Mais moi aussi j'ai eu un travail. Au moins, on a prié, jeûné. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Elle a eu un bon boulot. L'argent a commencé à venir. La soeur est venue, tu vas commencer à danser. Alléluia. Célébrons l'Éternel. Dans sa miséricorde et dans sa grâce. Il s'est souvenu de moi. Alléluia. Il est merveilleux. Hé, Dieu. Frère, Dieu m'a visité. Oh. Amen. Elle commence à travailler. Le boulot va bien. Un mois plus tard, elle va se mettre à pleurer encore. Pasteur, je déprime. Pourquoi? Un boulot c'est vrai, mais une femme sans mari. Sans mari. On fait comment? J'ai dit à ma fille, tu as raison, prions. Dans le nom de Jésus, j'incline le cœur du frère en ta faveur. Il vient maintenant. On jeûne, on prie. Oh! Lis tous les démons de célibat, tout. Gloire à Dieu. Après des mois de souffrance, voilà ton mariage. Alléluia. Le jour là, tu es toute pimpante dans la joie. Célébrons le Seigneur qui dans sa grâce et dans sa miséricorde s'est souvenu de moi. Alléluia. Quand tu penses que tu as été comblé, un an plus tard, tu te rends compte que bébé n'arrive pas. Alors tu commences à déprimer la nuit. Tu fais des cauchemars. Pasteur, le mariage c'est bon. Mais un mariage sans enfant. Oui, irions-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle t'appelle toutes les nuits. Non, pasteur, il faut que Dieu se souvienne de moi. On va jeûner et prier. Chasser esprit de stérilité. Briser au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Elle accouche. Un garçon. 2 garçons. 3 garçons. Il n'y a pas de fille. Oh! Elle dit, tu sais, parce que les filles, si tu n'as pas de filles là, personne, les garçons là, quand ils grandissent, ils ne s'occupent pas de toi.
Il faut des filles pour t'aider dans la maison. Si elle avait des filles, elle dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le nom de notre famille. Mon mari veut un héritier. Et puis elle est encore dans l'angoisse, dans le stress, dans la déprime. Ma soeur, tu t'inquiètes ou mon frère? Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Oh, alléluia! Je ne dis pas que ce que tu recherches est mauvais. Mais Dieu dit, parce que la soif de l'homme n'est jamais étanchée. Quel que soit ce que Dieu va faire pour toi, tu vas avoir soif. Tu auras soif. Quelque chose, il te faut encore autre chose. Il te faut encore autre chose. Même si aujourd'hui Dieu vient, on te donne un avion, tu as une femme, on te donne jet privé, tout ce que tu veux. Mais même dans cette situation, tu vas trouver qu'il te faut encore quelque chose. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tout le monde a soif. C'est dans ce cadre-là que je vous ai expliqué la dernière fois que Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Je ne vais pas relire le passage, vous le connaissez tous. La femme pensait que Jésus était en train de parler de l'eau du puits. Parce que, bref, pour rappeler juste, Jésus était parti dans un endroit. Ses disciples sont partis, ils l'ont laissé quelque part. Et là, il rencontre une femme qui était venue puiser au puits de l'eau. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, je ne peux pas te donner parce que toi et moi, on n'est pas du même peuple. Et nos peuples ne s'entendent pas. Jésus lui répond, mais si tu savais qui te demandait à boire, toi-même tu l'aurais demandé à boire. Elle dit, mais tu vas puiser dans le puits là comment? Jésus lui dit, tu sais, l'eau que tu es en train de boire là, si tu la bois, tu auras encore soif. Mais moi, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Oh, alléluia! Frère, il y a une eau en Jésus. Et c'est ce que vous n'avez pas encore. C'est ce que la plupart n'ont pas trouvé. Il arrive, de quoi le Seigneur est en train de parler avec la femme? Dieu ne parlait pas de l'eau physique. Parce que nous tous, on est chrétiens ici, là, qui ne boit plus de l'eau? Jésus même, est-ce qu'il ne buvait pas de l'eau encore? Les apôtres, est-ce qu'ils ont dit d'arrêter de boire de l'eau? Donc Christ ne parlait pas de boire de l'eau. Ne parlait pas de l'eau physique. Il parlait d'un besoin profond qui est dans le cœur de l'homme. Et il disait à la femme, ce que vous pensez naturellement qui étanche votre soif, ce que vous croyez être le véritable objet de votre recherche, quand vous l'aurez, vous ne serez jamais satisfait. Il va te désaltérer. Une bonne eau glacée. Mais d'ici le soir, le soleil, tu auras encore soif. Alléluia. Tu vas boire, ça va te désaltérer. Mais demain, vers midi, avec le soleil, tu auras encore soif. C'est ce qu'il disait à la femme. Il dit, cette eau, quand tu vas la boire, tu auras encore soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Il ne s'agit pas de l'eau physique, il s'agit d'une eau spirituelle. Et quand la femme demande à Jésus, elle dit, Seigneur, dans ce cas-là, donne-moi de cette eau pour que je la boive aussi. Jésus lui répond directement, va chercher ton mari. Oh, je vous ai dit la dernière fois, quel est le problème entre le mari et puis l'eau? La femme dit, elle veut boire de l'eau, tu dis, va chercher ton mari. Parce que tout simplement, la femme avait un problème. Elle croyait que sa soif, c'était d'avoir un bon mari. Elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Christ lui répond, c'est vrai ma soeur, tu as eu 5 maris. Elle a eu 5, elle seule. Ah, c'est fort, hein? 5. Il dit, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas encore ton mari. N'est pas ton mari. Ça veut dire quoi? Elle est en train d'essayer un 6e. Après avoir été déçue par 5 personnes. Elle s'est mariée, divorcée. Peut-être qu'il y en a qui sont morts là-dedans, on ne sait pas. Mais elle était au 6e. Et Jésus lui disait, il dit, même ton 6e. En fait, la parabole, vous la comprenez, non? Même ton 6e, si tu le bois, tu auras encore soif. Ça fait 5 maris que tu as essayé. Ce n'est pas ton problème. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose dont tu as besoin. Quand tu la retrouves, tu n'as plus jamais soif. Il y a un mystère dans la foi chrétienne. Lorsque vous le touchez et que vous découvrez, vous ne connaissez plus la soif. Quelque chose finit en vous. Et c'est ce dont je vous parle. Quand vous atteignez cette dimension avec Dieu, vous êtes tranquille. Il y a une dimension avec Dieu dont je vous parle. Et si je vous parle de la part du Seigneur, c'est parce que vous pouvez y entrer. Elle est pour toi, ma soeur. Elle est pour toi, mon frère. Je te révèle ces choses parce que ce dont je parle a été caché pendant des siècles et des siècles. Mais nous, Dieu nous a révélés. Depuis l'apôtre Paul, Paul parle de cela dans ses écrits. Mais l'homme n'y prend point garde. On ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il parle d'une chose qui est très importante. Qui est le vrai objet de la soif des hommes. Alléluia. Ah, alléluia. Si tu me suis, fais comme ça. Amen, amen, amen. Ce que l'homme doit rechercher. Marie avait choisi la bonne part. Ce n'est pas dit qu'elle a trouvé. Mais elle a choisi la part qui lui aurait donné accès à cela. Elle avait l'attitude qui allait lui donner accès à la gloire. Elle se comportait. Parce que le vrai objet de la soif de l'homme, comme je vous l'ai expliqué, c'est la gloire de Dieu.
Dis à ton voisin, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est ce que nous tous on recherche, mais on ne sait pas qu'on recherche la gloire de Dieu. Tu vas dire, ah, mais la gloire de Dieu là, c'est quelque chose qu'on a et puis tout est regret en même temps. En fait, la gloire de Dieu, quand elle rentre dans votre vie, la vie ne vous contrôle plus. C'est vous qui la contrôlez. Tant que la vie va vous contrôler. C'est quoi la vie qui vous contrôle? Ça veut dire les circonstances vous imposent une attitude. Je vais vous dire quelque chose, frère. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé pour dominer et non pas pour être dominé par les circonstances. Il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Je vous ai choisi pour dominer. Mais actuellement, nous sommes dominés. Par quoi? Par les soucis, par les inquiétudes. C'est la richesse du mari qui nous font poser des actes. La richesse de l'argent qui détermine notre vie. Nous courons derrière des choses qui déterminent notre façon d'agir, notre manière de marcher. Donc on ne domine pas. Ce sont ces choses-là qui nous dominent. Il y a une dimension avec Dieu où vous contrôlez et vous gérez la situation. Jésus-Christ nous a donné cet exemple. Alléluia, regardez Jésus. Non, Jésus maîtrise la situation, frère. Amen. Ah, Jésus. Est-ce que Jésus avait un problème? Est-ce que vous avez une fois vu Jésus paniquer? Il était serein. Il était serein. Un jour, Jésus est trop puissant. Jésus-Christ. Mais vous regardez ce que Jésus a dit. Et c'est ce que nous ne saisissons pas. Il dit, le disciple accompli sera comme son maître. Il dit, ce que j'ai fait, vous ferez même plus. Et un jour, regardez par exemple Jésus, comment il maîtrise la situation. Il avait envie de prier. La dernière fois, vous avez envie de prier, mais la vie vous empêche de prier. Le matin, tu veux prier. Mais si tu n'es pas allé, si tu n'es pas parti poser cet acte-là, c'est pas peut-être tu peux rater ton acte. En tout cas, tu vas rater quelque chose de catastrophique. Donc, à cause de cette chose-là, toi, tu es obligé de mettre fin à ta prière pour aller régler un problème. Et très souvent, nous sommes comme ça. Alléluia. Tu as envie d'adorer le Seigneur, mais les circonstances de la vie te gèrent. Et tu es obligé de gérer avec ça, de gérer ton temps. Jésus avait envie de prier. Ce jour-là, la compagnie qui gérait les barques au bord du fleuve était partie à l'autre rive. Il restait une seule barque. Les disciples viennent, Seigneur, il reste une barque. Il dit, allez-y, je veux prier. Il a parti prier. Normalement, il devait descendre parce que s'il a raté le voyage là, c'était fini. Amen. Jésus a fini de faire sa prière. Les apôtres étaient sur la barque. Tranquillement, il met la main dans la poche. Bon, il n'a pas de poche, je ne sais pas. Mais, et puis il marche sur les autres tranquillement. Vous voyez, regardez, il gère la situation. Il se met là, il marche sur les eaux, comme s'il marchait sur la route. La mer se met à sa disposition. La nature se met à sa disposition pour que lui, il puisse accomplir ce pourquoi il était envoyé. Le monde ne détermine pas l'action de Christ. C'est Christ qui il dispose les choses pour tracer son chemin. Ça, c'est une dimension de la gloire. Vous arrivez à non frère, vous gérez, tu gères. Tant que le monde va te gérer, tu vas souffrir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un comprend? Aïe. Alléluia. Un jour, Jésus était là. Vous savez, vous gérez la situation où vous ne calculez même pas si votre salaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver à la fin du mois. Jésus, ce jour-là, il n'avait pas d'argent. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que la Bible dit qu'il y avait des femmes très puissantes qui soutenaient son ministère. Mais ce jour-là, il n'y avait rien quoi sur lui. Et puis les gens des impôts arrivent. La SODECI vient te visiter. La CIE vient te visiter. Tu vois. Et tu sais qu'ils vont arriver à la fin du mois. Tu vois comment la CIE te gère, non? Ton cœur bat. Mais ton propriétaire va arriver, il te gère. Toi, tu dois dominer, mais tu es dominé. La situation te domine. Tu paniques là. Parce qu'il va venir te demander ton loyer. Tu vois, tu es géré. Mais il y a un moment donné, tu rentres dans une dimension où tu gères. Ah. Alléluia. Donc ce jour-là, le propriétaire, en tout cas quelqu'un est venu, Jésus devait le payer. Et puis il vient, il explique à Pierre. Il dit, mais tout appartient à mon père. Est-ce que je dois payer les impôts? Mais bon, pour ne pas qu'il soit inquiet. Pierre, il y a de l'argent dans un poisson. Pierre s'en va à la pêche. Jésus lui dit d'aller. Il prend le poisson, il enlève là-dedans 2 statères. Il va payer les impôts. Oh Seigneur. Dieu, il n'y a pas l'argent, hein, mais un poisson. Jésus sait qu'il a décidé que le poisson est l'argent. Peut-être qu'il y avait des années, ces poissons-là avaient mangé de l'argent. Maintenant, Dieu l'avait vu. Et Jésus en avait besoin. Comment dans tous les poissons qui sont dans l'eau, c'est le poisson-là qui est venu dans le filet de Pierre. Vous comprenez comment vous pouvez gérer la situation? Et Dieu dit que tu peux y arriver. Le problème, c'est que vous pensez la plupart que c'est trop loin. Et c'est trop compliqué. Et ce n'est pas pour vous. Moi, je viens vous dire que c'est faisable. Ce que Dieu m'a révélé, c'est que les enfants de maintenant, nous sommes la génération qui allons entrer dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, je suis convaincu que les gens sont là, je suis indigne. Non, je suis trop pécheur. Comment je peux voir ça là? Ça là, c'est pour les grands. Alléluia.
Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Jésus gérait la situation. Tu es là, ton propriétaire arrive. On dit, il dit, j'arrive à 15h. Mais tu maîtrises, tu es tranquille, tu es relax. Tu dis à ton enfant, va sur la route à tel carrefour. L'agent du loyer est là-bas. Dans le truc là, quelqu'un roule, je ne sais pas sa voiture, bien quoi. Une enveloppe tombe. C'est pour toi. L'enfant prend, il vient pas voir le loyer. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que tu décides ce qui doit se passer pour payer toi ton loyer. C'est possible. Je ne suis pas en train de vous parler d'une utopie. Je ne parle pas de rêve. Je dis c'est possible. Mais vous savez, tout va dépendre de la soif que vous aurez. Tout va dépendre de si vous croyez en la parole de Dieu. Tant que vous ne gérerez pas la situation, vous allez souffrir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. La gloire de Dieu. En fait, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23 que tout le monde a péché. Et tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire ce dont l'humanité a été privée par le péché, ce n'était pas du mariage, ce n'était pas de l'argent, c'était de la gloire de Dieu. L'homme a perdu la gloire de Dieu. C'est dans la gloire de Dieu que c'est toutes ces choses. C'est parce que la gloire de Dieu est partie que tu as des problèmes. Ça se manifeste différemment dans un pays ou dans un autre, dans des endroits dans un autre. Mais c'est l'absence de la gloire de Dieu qui donne les résultats que tu as. Une seule chose est nécessaire. C'est la gloire de Dieu seule qui est nécessaire. Si vous la trouvez, car tout le monde a péché et tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Dieu aurait pu énumérer tout ce dont on a été privé. Dit tout le car, tous ont péché. Ils ont des problèmes maintenant pour se marier. Ils ont des problèmes pour voyager. Ils ont des problèmes pour faire ceci. Non, il a résumé. Car tout le monde a péché et tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette gloire-là, beaucoup d'hommes de Dieu l'ont recherchée. Et moi je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui. La dernière fois j'ai expliqué une façon de pouvoir l'obtenir. Je vais vous encore montrer un chemin par excellence. Amen. C'est la même chose en fait. Mais pour que vous puissiez savoir où vous en êtes et comment vous devez faire pour y aller. Parce que c'est ça votre vraie recherche. Ne vous trompez pas de combat. Je ne dis pas de ne jamais... Jésus n'a pas dit à Marie, il ne faut plus jamais travailler dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il doit y avoir une chose. Vous savez, il y a trop de choses qui te distraient. Il doit y avoir un objectif principal que tu recherches. La gloire de Dieu. Même pendant que tu fais les choses petitement à côté, tu ne dois jamais te défocaliser du but ultime. La gloire de Dieu. Car tu sais que tous les biens que Dieu te donne, si forts soient-ils, ne sont que temporaires. Et ne peuvent pas étancher ta soif. Alléluia. Et parce que tu le sais, tu te concentres vers ce qui est essentiel. Car tu sais que lorsque tu entres dans cette dimension, parce que tu peux y entrer. Je te dis que tu peux. Tu peux. Tu dis non, moi je suis trop pécheur. Il n'y a pas un homme qui est juste ici. On a Moïse, David, nous tous, tout le monde a fait quelque chose. Ok? Voilà, il y en a même pour eux, mais c'était plus grand que pour toi. Mais quand même, ils ont touché la gloire. Du moins, ils ont fait rentrer dans la gloire. Parce que dans l'Ancien Testament, personne n'a touché la gloire. Mais dans le Nouveau Testament, depuis que Jésus-Christ est venu, c'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Ouvrons la Bible dans le livre de Exode, chapitre 33. Je vais lire à partir du verset 7 pour qu'on comprenne bien ensemble. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne des nuées descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Verset 12. Alléluia. Comprenez avec moi où Moïse était? Où Moïse priait? Dans la tente d'assignation. Répondez avec où Moïse priait? Dans le tabernacle. Amen. Ou bien la tente, c'est la même chose. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ah, notez bien cette prière de Moïse. Moïse dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. La phrase qui suit, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont
qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh, alléluia, je continue. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Alléluia. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Le grand prophète Moïse a vu une partie de la gloire de Dieu. J'expliquais ce matin au premier culte que contrairement à ce que les gens croient, vous savez cet épisode-là, vous avez déjà vu le film de Moïse, non? Hein? Moïse a vu Dieu où? Dans les films là. Il était sur une montagne. C'est là qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est toujours ce qu'on a cru. Mais Dieu m'a révélé que ce n'était pas vrai. Moïse n'était pas sur la montagne. Moïse était dans le tabernacle. Projette-moi le tabernacle. Alléluia. Et je vais vous parler petitement, rapidement par rapport à ce tabernacle. En fait, je vais vous montrer le chemin qui n'est pas compliqué. C'est juste, il faut que vous décidiez. Ça ne va pas se passer aujourd'hui. Mais il faut que dans votre cœur, vous ayez la recherche vraie de la gloire de Dieu. Il faut que vous manifestiez ce pourquoi Dieu vous a choisi. Mes amis, je vous parle dans tout l'amour de Jésus. Je vous dis les choses qui sont profondes dans mon cœur et qui déterminent ma vie et ma manière de marcher. Alléluia. Je crois que si nous sommes ensemble et que si nous faisons les cultes ici, si nous croyons, c'est parce que quelque part on a un fardeau similaire. Cette recherche-là de Dieu. Et je sais que vous aimez Dieu. Quelqu'un va me dire, non, moi j'attends qu'on prie pour que ma situation soit décantée. Je sais qu'en la vérité, tu ne sais pas que derrière le besoin que tu regardes se trouve ta vraie soif, qui est la soif de Dieu. Alléluia. Et tu crois que ce besoin va combler ta vie. Mais retrouve la gloire de Dieu. Et tu seras comblé à tous les niveaux. Alléluia. Voilà où Moïse était. On a bien lu au verset 7 que Moïse était dans la tente. Dans le film, les gens représentent mal. On dit que Moïse était sur une montagne. C'est là qu'il a vu Dieu face à face. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moïse était dans ce lieu-là. Voilà la tente, le fameux tabernacle de Moïse. Ou bien la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est la maison que vous voyez là au milieu de la cour. Vous voyez bien l'image? Suivez mon point rouge. Hein? Donc, Moïse était dans ce lieu-là. Principalement où c'est écrit le lieu très saint. Parce que là, il y a deux pièces. Donne-moi l'image 20. L'image 20, s'il te plaît. Alléluia. En fait, lorsqu'on fait une coupe du tabernacle, si on enlève le voile, tout ce qui était là-dessus, voilà à peu près ce que vous voyez. Moïse se trouvait là, à côté de l'arche de l'alliance, ici. Ça, c'est une pièce. Normalement, tout est fermé là. Ok? Par un grand rideau. La pièce qui est là, où le point rouge se balade, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Vous avez là la lampe, le chandelier d'or, la table de pain de proposition, l'autel des parfums. Et vous avez un grand rideau qui est là. Et vous rentrez dans le lieu très saint. Amen. Alléluia. On revient à l'image précédente, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Moïse était là. C'est là qu'il a rencontré Dieu face à face. Alors, ce tabernacle-là montre le chemin de la gloire. La route que vous devez parcourir lorsque vous vous convertissez. Mais ce n'est pas compliqué. Parce que Jésus-Christ vous a sauvé. Et vous pouvez y arriver. Vous savez, quand on a lu le verset, la Bible dit, Dieu a dit, Moïse n'a pas vu totalement la gloire. Parce que Dieu lui a dit, tu ne peux pas la voir et vivre. Mais ce qu'il y a d'intriguant dans la prière de Moïse, c'est même le sujet de sa prière. Comment le grand prophète Moïse peut-il demander à Dieu, montre-moi ta gloire? Nous sommes dans Exode chapitre 33. Ceux qui connaissent bien la Bible, permettez que je vous relate. Moïse, avant ce passage, avait déjà délivré Israël de l'esclavage. Israël était sorti dans le désert. Dieu l'avait utilisé pour ouvrir la mer en deux. Il a fait une prière un jour parce qu'Israël voulait voir la gloire de Dieu, voulait voir un peu la manifestation de Dieu. Dieu est descendu sur la montagne a tremblé. Quand nous lisons cette histoire, Moïse avait fini de voir le buisson ardent. Parce que c'est quand il a vu le buisson ardent que Dieu l'a envoyé. Avec tout ce qu'il a vu, Moïse s'arrête devant Dieu et dit, je n'ai pas encore vu ta gloire. Ah frère, la mer s'est ouverte en deux devant toi. Tu n'as pas encore vu la gloire? La gloire de Dieu là, c'est quoi? Alléluia. Moïse avait un désir, il voulait qu'Israël sorte de l'esclavage. C'est à cause de son désir qu'il est parti tuer l'Égyptien. Vous connaissez l'histoire. Et ça lui a fait perdre la gloire qu'il avait parce que lui, Moïse, il était un prince. Et à cause de cela, il a perdu son rang princier. Pour se retrouver dans le désert, devenu un berger. Alléluia.
Moïse recherchait qu'Israël soit délivré. Quand Israël était délivré, il n'était pas satisfait. Dieu a ouvert la mer en deux. Il dit non, il n'a pas encore vu la gloire de Dieu. Ah Moïse, c'est quoi la gloire de Dieu maintenant? Parce que nous-mêmes qui prions là, même une petite plaie qui a frappé les Égyptiens là, si on a vu ça frère, on va se bluffer dans le pays. J'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. Parmi nous-mêmes, il n'y a même pas quelqu'un. Est-ce qu'on a une fois marché sur l'eau ici? À plus forte raison, ouvert la lagune, même la rivière de ton village. Et tu as ouvert ça en deux. Parce que si la rivière de ton village s'ouvre en deux, là, tu es internationalement connu. Mais Moïse a vu tout ça. Et il s'arrête devant Dieu. Il dit, Dieu, c'est vrai, hein? Tu as fait beaucoup de choses. Mais je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Moïse a compris qu'il n'était pas encore satisfait. Et que ce qu'il recherchait en fait, le grand prophète Moïse a compris que c'était la gloire de Dieu. Le prophète Élie aussi a compris. Et Dieu va se révéler à lui. Oh, là, il y en a qui sont intégrés. Il dit pourquoi parce qu'ils disent que c'est sur dans le tabernacle qu'il a vu la gloire de Dieu. Mais lisez d'abord premièrement le contexte. Tout le verset dit qu'il était dans le tabernacle. Depuis le verset 7. Il n'était pas sur la montagne. Il était dans le tabernacle. Alors, mais le passage qui intrigue les gens, c'est quand Dieu lui a dit, tiens-toi sur le rocher. Vous avez suivi avec moi, mais vous êtes fatigué. Ça peut aller? Alléluia, si tu peux, ça va. Et ça qui fait chaud, mais ça va aller. Alléluia. Il y a des fois quand on aime Dieu, il faut rester un peu dans la chaleur pour montrer au Seigneur qu'on l'aime. Amen. Le verset dit que quand Dieu l'a visité, je reprends le verset, l'Éternel dit, verset 21, Exode 33, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alléluia. Donc quand Moïse allait voir Dieu, Dieu lui a dit, tiens-toi dans un lieu qui est près de moi. Il dit, tiens-toi sur le rocher. Oh, alléluia. Ah, j'aime ce passage. Regardez, il n'a pas dit tiens-toi sur un rocher. Il dit tiens-toi sur un rocher. Et il dit, je vais te mettre dans le creux du rocher. Bon, s'il y a un rocher ici, là, moi je vous ai montré l'image tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait une montagne dans le tabernacle? Non. Est-ce qu'il y avait un rocher là-bas? Non. Quand Dieu m'a montré le passage, j'ai dit, mais d'où vient ce rocher? C'est qui le rocher? C'est quoi le rocher? Ouvrons nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Il dit, je vais commencer au verset 1. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un rocher spirituel qui suivait Israël dans le désert. Il y avait un rocher. Ce rocher était le Christ. Donc, dans le lieu très saint, là, ce n'était pas un rocher, frère. Bon, c'était un rocher, mais ce n'était pas un rocher. C'était Jésus. Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'était une image de Jésus. Il dit, regardez la phrase de Dieu. Il dit, je te mets dans un lieu qui est près de moi. Est-ce qu'un rocher normal est à côté de Dieu? Il dit, le lieu est près de moi. Mais je ne sais pas pourquoi on peut lire ça pendant longtemps et puis on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, pas sur un rocher. Moïse connaissait très bien le rocher. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, ce fameux rocher. Alléluia. Et je te couvrirai de ma main. Qu'est-ce que Dieu est en train d'expliquer à Moïse? Il dit, Moïse, ce que tu veux voir là, ça ne t'est pas réservé. La gloire, ma gloire, ce n'est pas vous qui devez la voir. Mais je vais te donner un aperçu. Parce que tu ne peux pas me voir et vivre. Mais pour pouvoir me voir à peu près, il faut que tu te tiennes sur le rocher. Vous voulez entrer dans la gloire de Dieu? Il faut se tenir sur Christ. Alléluia. Il dit, quand je vais passer, je vais te mettre dans le creux. Et c'est dans le creux. C'est quand on rentre en Jésus, frère, quand on commence à avoir accès à la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Ta vraie soif, la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Amen. Comme on ne contrôle pas tout pour le moment, nous sommes contrôlés. On a dit, il fait froid ici. Il fait frais. J'allais ordonner la fraîcheur. Et puis on aurait subitement moins chaud. Amen. Le jour va venir, on va manifester la gloire de Dieu dans cette dimension. Ah oui, on va le faire. Je sais qu'on va y arriver. Et je sais que tu peux arriver. La bonne nouvelle, c'est que, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse?
Moïse, ce n'était pas pour toi. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Colossiens chapitre 1 verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il y a un mystère que Dieu a caché tout le temps. C'était le mystère de la gloire. Et révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons accès à la gloire. La Bible dit, ce mystère-là a été caché de tout temps. De tout temps. Les prophètes ont cherché à l'atteindre, mais ils n'ont pas pu. On leur a dit que ce n'était pas pour eux. C'est pas moi qui le dis. Lisons encore 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Ici il est dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Frère, vous avez quelque chose d'extraordinaire en Jésus. Si tu rencontres véritablement, c'est que tu es chrétien, tu es né de nouveau. Si tu touches la gloire de Dieu, réellement, ta soif sera étanchée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que dans tous les âges, les gens ont voulu comprendre. Il dit même aujourd'hui les anges regardent. Mais je me suis posé la question en lisant ce verset. Est-ce que nous on a quelque chose de supérieur par rapport à Moïse? Mais oui. C'est parce qu'en fait la majorité d'entre nous n'empruntons pas le cheminement. Alléluia. Je vais vous expliquer brièvement et nous allons continuer l'enseignement après le programme avec le pasteur Castano. Alléluia. La Bible déclare que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce que je vais vous expliquer, c'est que Jésus-Christ, là où nous sommes, nous dans le Nouveau Testament, vous êtes, là où nous sommes, nous avons la capacité, la possibilité d'entrer dans la gloire de Dieu. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Amen. Mais il y a différentes étapes. Et il faut que tu sois focalisé sur l'essentiel pour entrer dans cette dimension-là que Dieu te réserve. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que Moïse a vu la gloire de Dieu pendant qu'il était là, dans la tente. Alléluia. Ce lieu que vous voyez représenté, c'est ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse. Dieu avait révélé cela à Moïse pour qu'il puisse le concevoir. Il présente aussi les différents niveaux occupés par les enfants de Dieu. Amen. Donc vous voyez la clôture, non? À l'extérieur de la clôture, dans le monde spirituel, ceux qui sont à l'extérieur, ce sont les inconvertis. Amen. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous passez par ce rideau d'entrée là. Et vous rentrez dans la cour qu'on appelle le parvis. Quand vous êtes dans le parvis, vous êtes déjà chrétien. Amen. La majorité des chrétiens même, en tout cas beaucoup de chrétiens sont des chrétiens du parvis. Mais quand vous êtes dans le parvis, vous n'avez pas encore touché la gloire de Dieu. Amen. Il vous faut passer par cet endroit qu'on appelle l'autel des holocaustes, la cuve des reins, et après qu'on va vous ouvrir le rideau pour que vous puissiez entrer déjà dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, Jésus a fait un travail au préalable. C'est qu'avant de monter au ciel, il a ouvert le rideau qui séparait. Vous connaissez le passage, non? Quand Christ est mort, le rideau s'est divisé de haut en bas. C'est ça le mystère qui est merveilleux avec Jésus-Christ, que nous expliquerons dans la suite. Mais pas aujourd'hui. Brièvement ceci. J'ai souvent enseigné sur le tabernacle. Et chaque année, j'aime revenir là-dessus. Pour que vous puissiez sentir où vous vous trouvez avec Dieu. Quel est votre niveau d'intimité avec Dieu? Et que vous puissiez choisir ce qui est essentiel. Une seule chose est nécessaire. C'est la gloire de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Alléluia. Quand vous rentrez dans le tabernacle, les premiers arrivent à l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est là où Dieu, il y a un feu là-dessus là. Dieu va brûler en vous tout ce qu'il y a, tout ce que le monde a déposé en vous. La colère, la méchanceté, en tout cas Dieu brûle. Les démons, tout ça. Si un chrétien est encore possédé, c'est-à-dire les chrétiens, les gens où les démons se manifestent, malgré le fait qu'ils viennent à l'église, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini ici là. Ils n'ont pas fini avec l'autel des holocaustes. Certains, lorsqu'ils montent sur l'autel, tellement le feu brûle, ils descendent. Ils ne laissent pas Dieu bien les transformer. Donc, ce sont des chrétiens, ils viennent à l'église, hein, mais ils sont encore des problèmes avec la colère. Et des fois, quand ça chauffe, ils mentent un peu. Vous voyez, non? Voilà. Pour pouvoir continuer la bataille, il faut que vous soyez déterminés à chercher la gloire de Dieu. Pour laisser l'autel, ce n'est pas vous qui vous brûlez.
Déposez-vous sur le feu seulement. Ça va vous brûler. Mais maintenant, dès que ça les touche un peu, il dit, ah, homme de Dieu, c'est bien, hein, mais attention, attention. Et puis ils descendent. Il faut une pause. Il dit la mi-temps. Alors quand ils reviennent comme ça, là, un peu de colère est restée dans leur vie. Vous voyez, non, Dieu n'a pas bien brûlé, parce que le feu là veut brûler ta vie passée. Parce que tu viens d'entrer par le portail. Amen. Voilà comment l'autel des holocaustes était. Ok? Donc Dieu doit bien te brûler ici. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne se laissent pas bien brûler. Reviens à l'image principale. Donc quand ils n'acceptent pas d'être brûlés, ils descendent et puis ils commencent à se promener dans le parvis. Mais dans le parvis là, on ne rencontre pas encore Dieu. L'attente de la rencontre, c'est là. C'est la maison qui est là. Si vous restez ici, vous n'allez pas avoir une vie chrétienne épanouie. Quand vous allez prier, vous allez avoir 2 exaucements sur 10 000 prières. C'est ça, la plupart des chrétiens, ils prient. Quand Dieu les exauce, une petite fois, ils sont contents, ils viennent en témoignage. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'ai prié pour avoir 10 000 francs. On m'a donné 10 000 francs. Est-ce que ça, c'est la gloire de Dieu? C'est bien, hein? Même les païens, même. Il y a des fois qu'ils sont en problème, quelqu'un leur donne 10 000 francs. Même des millions, on peut leur donner. Ce que Dieu veut vous donner, c'est beaucoup plus que vous donner 20 millions, 30 millions. La Bible dit ceci. Il dit, le royaume de Dieu, c'est quand vous comprenez ce dont je vous parle. Il dit, c'est semblable à quelqu'un qui a vu un trésor dans son champ. Quand vous comprenez ce que je vous explique. Il dit, quand l'homme a vu le trésor dans son champ, c'est une parabole en Matthieu chapitre 13. Il dit, quand il a vu le trésor dans son champ, il est parti vendre tout ce qu'il avait pour prendre ce trésor. Si vous comprenez le mystère du royaume de Dieu, si vous comprenez de quoi je vous parle, vous serez prêt à tout sacrifier dans votre vie pour entrer dans la gloire de Dieu. Car vous savez qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose. Alléluia. Et quand les gens arrivent là, ils ne laissent pas Dieu finir de travailler en eux. Si tu as l'autel des holocaustes, laisse Jésus finir son travail. Amen. Et les gens descendent, ils commencent à déambuler. Vous voyez, quand vous êtes dans le parvis, quand il pleut dans le monde, il pleut sur vous. Si le soleil brûle, ça vous brûle aussi. Les chrétiens du parvis sont des chrétiens qui sont influencés aussi par les problèmes du monde. Si le monde est en crise financière, aussi sont en crise financière. Si le monde est dans la joie, aussi sont dans la joie. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les chrétiens du parvis. Quand vous rencontrez le Seigneur, vous n'êtes plus dépendant des circonstances. Les circonstances dépendent de vous. Vous créez les circonstances. Les circonstances ne vous créent pas. Vous dominez, mais vous n'êtes pas dominé. Tant que tu seras dans le parvis, tu seras dominé. Avance. Le problème, c'est que les gens se contentent du parvis parce que dès qu'ils sont là, déjà ils savent qu'ils vont aller au ciel. Ton paradis est assuré. Parce que tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés. Il y a encore des gens qui dans le parvis, comme on n'est pas beaucoup exaucés, ils aiment trop venir vers la clôture ici. Il y en a même qui ont déjà commencé à enjamber la clôture. Hein? Ce sont les frères qui ne sont pas l'un du monde. Il y en a qui ont pris la clôture, ils ont même pu dehors. J'ai dit quelquefois, le pasteur vient en bas du coin là pour tirer leurs pieds à l'intérieur. Il dit pardon, il faut descendre. Viens, reste dans la foi. Alléluia. Et vous voyez, ce sont des gens des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui aiment le monde. Les choses du monde, les habillements du monde, la mode. Ils suivent l'esprit du monde. Si vous êtes dans ces choses-là, regardez ça comme de la pourriture pour gagner le Seigneur. Ces choses-là ne vous approchent pas de Dieu. Arrêtez d'essayer d'imiter les gens du monde. Vous voyez les stars qui passent à la télévision parce qu'ils sont habillés comme ça. Toi aussi tu as t'habillé comme pour venir à l'église. Il n'y a rien dedans. Hein? Je peux faire cette parenthèse par rapport aussi même quelquefois à la décence vestimentaire. C'est l'esprit du monde. Vous comprenez? Beaucoup de gens suivent parce que le monde s'habille comme ça, vous allez vous habiller comme ça. Comme le monde, le monde s'habille sexy, toi aussi tu vas t'habiller sexy. Pourquoi? Là tu es dans le parvis, tu es même vers la clôture du parvis. Alléluia. Oui. Ce matin je disais ça, je dis à des gens, hein, il y a des soeurs et même des frères qui ont amené trop de personnes à pécher. Il ne faut pas t'habiller mal à cause de Dieu, mais aussi à cause des gens. La Bible dit que si un frère, une personne te regarde et t'a convoité, il commet l'adultère. Mais il y a combien de jeunes filles qui marchent dans la rue et qui font commettre l'adultère tous les jours aux gens? Elle dit quand tu marches, toi mais tu adores Dieu. Hein? Oh, je m'en vais à l'église. Mais tu as porté les habits, ça dessine tout sur toi. Donc les gens commettent l'adultère seulement. Adultère. Ils te regardent et puis ils te convoitent. Adultère. Eux tous sont dans le péché. À cause de ton passage. Chaque fois que tu passes, tu massacres les gens en chemin. Le jour où tu vas arriver. Alléluia. Tu es une vraie tueuse. Tu pensais que tu tuais les gens pour les... Non. Là, c'est là. Tu tues les gens. Les gens sont faibles. Les gens ne sont pas forts. Si toi tu es forte, les gens ne sont pas forts. Si ça ne te dit rien, les gens ça leur dit quelque chose. Et tu passes, ça ne te dit rien. Tu dis non, c'est la mode actuellement là. C'est la mode. Et tu vois, fais les choses. C'est pas parce que ça te plaît. C'est parce que ça te fait plaisir. Même si tu n'as pas l'intention de séduire, ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres.
Parce que tout le monde ne fait pas parce qu'il a forcément envie d'être une pierre d'achoppement. Mais quand tu t'habilles, même regarde, demande à Dieu, est-ce que ça te fait, dis papa, est-ce que c'est pas dangereux ce que je fais là? Parce qu'à cause de toi, trop de gens ont péché. Quand tu vas arriver aussi, tu vas vouloir prendre ta couronne. Dieu va dire, attends ma fille, avant de prendre ta couronne, regarde tes victimes. Tu vois les gens qui sont en enfer. On dit cause, adultère, 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 adultère. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai même évangélisés. On dit, quand tu les évangélisais là, ils t'écoutaient, ils te regardaient à cause de ta forme. Et ils te dit, oui ma soeur, parle-nous, parle-nous. Mais leur esprit te convoitait, commettait l'adultère avec toi 10 fois. Et Dieu va te dire, au lieu de les sauver, tu les as amenés en enfer. Dis à un voisin, il faut changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous êtes dans le parvis, si vous demeurez dans le parvis, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous êtes chrétien, mais vous allez vivre encore et dépendre des besoins du monde. Alléluia. Dis à ton voisin, quitte le parvis. Il y a beaucoup de gens dans le parvis, mais j'expliquerai ça une prochaine fois. Il y a beaucoup de gens dans le parvis, beaucoup de types de personnes dans le parvis. Il y a ceux qu'on appelle les doyens du parvis. Ils ont fait 40 ans de vie chrétienne, 40 ans de parvis. Ce sont les anciens, mais bon, tous les anciens ne sont pas des doyens, il y a des bons anciens. Et ils sont rentrés dans le lieu saint, tout ça. Mais il y a des gens, ils mettent tout le monde en retard dans la vie chrétienne. Quand tu veux être zélé, calme-toi mon ami. Ça fait 30 ans que je marche avec Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît. Et je te donne des conseils spirituels. Dis tonton, tonton, dis-lui tonton, c'est bien, merci pour ton expérience. Mais moi je m'en vais quelque part. Beaucoup de choses t'agitent, mais une seule chose est nécessaire. Entre ici. Entre, ma soeur. Arrête de te laisser distraire par le monde. Entre, mon frère. Il y en a qui vont être là. Ils vont aller sauter vers la clôture. Vers les chrétiens qui écoutent les musiques du monde. Qui vont dans les boîtes. Il y en a même qui vont en boîte de nuit. Quand tu leur parles, dis mon frère, mais la vie chrétienne, c'est monotone. Il faut se détendre. Bon, tu vois, peut-être que ce n'est pas un gros péché. Hein? Mais boîte de nuit, la main, c'est presque péché. Mais est-ce que tu penses que Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en toi, là, quand tu arrives dans la boîte comme ça, lui aussi il rentre avec toi dans la boîte. Tu imagines le Saint-Esprit, tu dis Jésus est toujours avec moi. Tu dis que Jésus est toujours avec toi, non? Quand tu rentres là, est-ce que Jésus peut rentrer avec toi aussi? Parce que entre nous, en vérité, si un jour tu vas dans une boîte de nuit et puis tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, toi-même tu dis que c'est spirituel, qu'on peut se détendre, on est des chrétiens, il faut être un chrétien fun, il faut être relax. Si tu vois Jésus là-bas, même pas Jésus, même moi-même le pasteur, si tu me vois, tu vas dire, pasteur. Ça, tu vois, mais ça choque tellement que tu ne parles pas. Tu regardes, tu fais comme si on ne s'est pas vu quoi. Ici, tout le aussi. Parce que toi-même dans ton esprit, dans ce lieu-là, Dieu ne peut pas se manifester. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Pourquoi tu t'ennuies dans la vie chrétienne? C'est parce que tu es dans le parvis. Pourquoi ta vie chrétienne est-elle lourde? Mais tu n'as pas encore rencontré Dieu. Le parvis est une zone de transition, pas une zone d'habitation. On dit de traverser, on n'a pas dit de rester. Alléluia. Il y en a qui ont construit des villas dans le parvis. Il dit mon frère, on arrive au paradis déjà? On dit non, on n'est pas arrivé, il faut continuer. Tu dis non, mais. Tu dis ici la main c'est bon déjà, on va au ciel. Et tu as tous les problèmes. Maintenant vous ne comprenez pas, pasteur. Priez pour moi. La vie chrétienne est difficile, hein? On ne comprend rien. On prie même, Dieu n'est pas au secours. Tu es dans le parvis. Tu es dans le parvis. Là, Dieu n'exauce pas. La pluie, s'il pleut dehors, il pleut sur toi. Si on veut renvoyer les gens, on peut te renvoyer. Ça dit ta vie est aléatoire. Vous voyez, le parvis a découvert. Et quand tu es dedans, tu entends les bruits du dehors. Tu suis la mode. Vous allez voir des gens, ils vont écouter les musiques du monde, les trucs comme ça là. Mais ils aiment ça. Hein? Au premier quelqu'un disait, il y a une femme qui m'a dit, on dit comment ça s'appelle une nouvelle danse là? Je vous assure que c'est aujourd'hui pour la première fois que j'entends la nouvelle danse. Je pensais qu'elle parlait de quelqu'un. Donc le matin j'ai appris qu'il y a une danse qu'on appelle CKCK. Ah, j'ai jamais vu ça vraiment. Il faut que je regarde la télévision pour voir comment les gens. Alléluia. Mais vous voyez, si tu montes dans la voiture de Jésus-Christ, et puis tu le vois écouter ce genre de choses là, ça va pas te choquer? Pas parce que c'est péché, mais parce que toi-même tu sais que ça ne sied pas à la gloire de Dieu. Vous savez, n'imitez pas les gens du monde. Regardez leur vie, regardez le résultat de leur vie. Divorce sur divorce, problème sur problème. Pourquoi vous voulez voir la gloire de Dieu et vous voulez vous comporter comme eux? Vous voulez marcher comme eux?
Vous voulez vous habiller comme eux. Vous voulez suivre leur exemple. Regardez la télévision, on vous dit, voilà mon idole ici, tu vois, elle me plaît trop, la femme là. Mais toutes les idoles que vous admirez, quand vous regardez leur vie, ces gens-là ont quelque chose à prendre en toi. Et toi, tu es en train de te balader vers la clôture comme ça. En train de regarder par le haut de la clôture. Tu es au courant aujourd'hui. Il y en a qui sautent. Ils sautent, ils regardent ce qui se passe à l'extérieur de la clôture. Et puis ils reviennent. Il dit, les frères, vous êtes au courant. Donc ils rentrent encore dans le parvis. Hein. Oh, actuellement là, il y a une star. On dit, mon frère, tu es au courant comment? Lui, toujours, il va vers la clôture. Il regarde ce que les païens font et puis il va amener ça à l'église. Vous voyez? Donc, on dit une nouvelle que ça s'appelle CKCK, non? CKCK, là. Vous allez voir que les chrétiens du parvis, là, les chantres chrétiens du parvis, là, eux tous vont aller, voilà, comment on dit, les parvis-man. Ils vont venir s'arrêter à la clôture. Ils vont regarder, ils vont dire, hey, voilà de nouvelles louanges. Et à l'église, maintenant, les gens vont commencer à danser ça encore. On va dire, non, c'est spirituel. Moi, je leur pose la question, est-ce que vous pensez que Dieu aussi est là? Les anges viennent regarder comment les païens ont envoyé les nouvelles danses pour danser au paradis. Est-ce qu'on fait ça? Qui est votre modèle? Le monde ou Dieu? Qui est ton modèle? Si tu prends le monde comme modèle, mais ne sois pas surpris d'avoir les résultats que le monde a. Ne sois pas surpris. Tu vas avoir ce que tu as semé. Après tu es étonné. Alléluia. Qui veut voir la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, quitte le parvis. Quitte le parvis. Amen, amen, amen. Pas dans le parvis là, quand Dieu on finit par sauter la clôture pour aller. Le parvis, oui, non, c'est ennuyeux. Si tu veux pas que le feu te brûle, un moment tu as sorti. C'est rare que les gens aiment traverser par le portail, ils aiment sauter la clôture. Parce qu'il y en a, ils ne rétrogradent pas. Hein? Parce que quand tu sors par le portail, là, c'est vrai rétrograder. Mais quand tu sautes par la clôture, ce n'est pas normal, quoi. Tu regardes le monde et puis tu médites. Non, aimons le Seigneur. Aimons Dieu. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Choisis la bonne part. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu peux l'allumer. Alléluia. Je vais te demander de te tenir debout. Je vais prier l'Éternel pour toi. Lève les mains vers le Seigneur. Seigneur Dieu des cieux, je prie afin que tu mettes dans nos cœurs la soif de ta présence, la soif de ta gloire. Viens sanctifier ton église, Seigneur. Viens nous donner de courir vers ce qui est essentiel. La Bible dit une seule chose est nécessaire. Le Seigneur n'a même pas dit une seule chose est importante. Il n'a pas dit ce que Marthe fait est ce qui est plus important. Même lorsqu'on dit une chose importante, ça veut dire que les autres aussi sont quand même importantes. Il a appliqué le mot nécessaire. Pas que tu n'as pas besoin d'autre chose. La recherche de la gloire de Dieu est la chose qui est nécessaire pour toi. Ma prière ce matin est que Dieu mette dans ton cœur la soif, afin que rien ne vienne te distraire. Les bruits de l'extérieur du parvis, les bruits du monde ne viennent pas te distraire. Les soucis, les inquiétudes de la vie ne viennent pas te détourner de la chose essentielle, de la chose nécessaire. Qu'à compter de ce jour, une soif particulière de Dieu naisse en toi et qu'elle te conduise directement dans la gloire de Dieu. Je prophétise cela sur ta vie. L'Éternel Dieu a voulu dans sa grâce que absolument je sois ton pasteur pour te parler de sa part, mais en fait de créer en toi cette soif. Peu importe les choses que nous pouvons enseigner, mais il y a une seule chose qui est nécessaire: la gloire de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te mener vers la gloire de Dieu. Quitte la clôture du parvis, quitte le parvis. Va à l'autel des holocaustes, laisse Dieu te transformer. Tu connaîtras plus tard, on parlera de la cuve des reins, on parlera encore des différents niveaux d'évolution. Et tu vas grandir avec ton Dieu. Tu es né pour réussir. Tu dois manifester la gloire de Dieu, contrôler la situation, aider ta famille, aider tes parents. C'est possible. Si tu te tiens sur le rocher,
Que l'Éternel te met dans le creux du rocher, tu verras la gloire de Dieu. Moïse n'a pas pu l'atteindre parfaitement. Élie n'a pas pu l'atteindre. Mais toi, tu le peux. Sois béni, servante de Dieu. Sois béni, serviteur de Dieu. Sois béni et va pour ton Dieu. Avance pour ton Dieu et manifeste la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.